J'achète. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Commence pas, Laurent. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. C'est un gros coup. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver chaque dimanche matin en direct, car nous sommes en direct. Non mais c'est la magie de la radio, il ne faut pas déflorer nos petits secrets. Je suis très très content de vous retrouver pour plusieurs raisons. Première raison, Mimi Mati s'est fait espérer pendant 3 mois. Elle m'a dit je vais venir. Elle est là aujourd'hui, on peut lui faire un triomphe. Bonjour, Mimi. Bonjour. Et je suis super content parce que je ne sais pas si vous êtes des fidèles de l'émission, mais il y a quelques semaines, je voulais trouver un truc pour faire un peu de caritatif par le biais de cette émission, mais sans demander du fric aux gens parce qu'ils en peuvent plus, ils en plus de ronds et ça va bien. Et j'ai trouvé, grâce à mon petit assistant Maximilien, qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas comme le Canadien qui a échangé un trombone? Donc je vais échanger un trombone. Je vais lancer le Troc-Tout, c'est le premier commerce pas équitable. Donc vous allez m'échanger ce trombone contre quelque chose qui vaut plus, parce qu'il ne faut pas que ce soit équitable, c'est pour les enfants malades. Et après, quand les objets auront une certaine valeur, je les mettrai en vente à Drouot. On fera une vente où tu viendras, Mimi, on va vendre 300 objets par mois à Drouot. Vous verrez, on vous tiendra au courant, tout ça sera très transparent. Là, il est sérieux. Et je suis très sérieux. Il est sérieux, oui, il est sérieux. Donc voilà, ce trombone est historique, car c'est le premier maillon de la chaîne. Je vais proposer aux gens du public de me l'échanger. Est-ce qu'il y a un preneur dans le public? Je veux un truc qui coûte bien sûr plus cher qu'un trombone. Je vous laisse fouiller dans vos poches. Monsieur, on parlera de votre bouquin tout à l'heure. Vous avez fait un livre qui s'appelle L'Histoire du paix. On en parlera tout à l'heure. Jean-Marie Gouriot, lui, continue à exploiter le filon des brèves de comptoir. C'est une idée de génie. Avec nous, Jean-Marie Gouriot. Non mais c'est quand même le mec qui a inventé le boulot où il va écouter des conneries dans les bistrots. C'est ça, je vais au bistrot, j'écoute, je note, et si je vais pas au bistrot, mon éditeur il gueule, il croit que j'ai rien foutu. Non mais c'est extraordinaire. Si je retourne chez mon éditeur que je suis pas bourré, il a dit bah alors. Bravo Jean-Marie Gouriot. Est-ce qu'il y a une proposition d'échange déjà? Ah, monsieur me propose un stylo, venez monsieur, levez-vous, vite. C'est historique monsieur ce que vous allez faire. Hein. Vous êtes le premier maillon de la chaîne. Premier maillon de la chaîne. Un stylo. Quel est votre prénom? François. François, tu fais quoi dans la vie, François? Viens sur mes genoux, François. tu es bisexuel, François? Viens. Laisse-toi pénétrer par l'idée dans un premier temps. Tu fais quoi dans la vie? Je suis retraité. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais formateur. Oui, tu as l'air très bien formé toi-même, François. Ton stylo est magnifique, François. Il est très très beau. C'est quoi? C'est un stylo à billes? C'est quoi? Alors, c'est un stylo qui a une oreille. Ah, dada, François. Justement, il y a une petite vague pour le clip. D'accord, François, je te remets ce trombone. Garde-le, fais-le encadrer, il est historique. Merci. Merci à toi, François, on peut l'applaudir. Bon, alors c'est parti. Donc c'est parti, il faut m'échanger ce stylo contre un truc qui vaut plus cher puisque c'est du commerce pas équitable. Alors, quel est ton prénom, Mimi? Michel. Voilà, c'est bien. Quelle est ta taille et quelle est ton actu? Et si oui, est-ce qu'il y a un rapport? Alors, 1m86 et je fais le prochain James Bond en tant que James Bond girl. Tu as fait combien de Joséphine? 47. 247, c'est énorme. On est en train de tourner le 47e. Tu prends du plaisir toujours à faire ce personnage? Mais moi j'ai la chance d'être le seul personnage récurrent, donc chaque fois on trouve des univers différents. Un des derniers qui va être diffusé demain, j'étais avec des pompiers, tous plus beaux les uns que les autres. Là je suis avec des rugbyman. Au feu la famille, ça s'appelle. Voilà, et là je tourne avec des rugbyman en short, magnifiques, qui ont des ballons superbes. C'est un peu comme Jean-Marie Gouriot, tu es payé pour faire des choses qui te font plaisir. C'est pareil, au bar des sports. On va faire un petit Mr. Tchatch. Thomas, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Tu vas faire quoi pendant 1 heure? Alors moi je vais vous lire les brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot. Ah, c'est bien ça. Bonne idée, ça. Alors, je te rappelle Thomas que si on te prend un défaut, si on te met à l'antenne et que tu ne lis pas, eh bien tu perdras le cadeau magnifique qui est cette semaine encore un portable LG d'une valeur de plus de 500 €. Le Secret, je sais pas comment on dit. Je peux jouer moi pendant toute l'émission. Moi je rêve de jouer, de faire Mr. Chatch. Tu es parti Thomas, vas-y. Vas-y, allez, tu t'en vas. Ce serait beau la Turquie s'il n'y avait pas de les Turcs. Oui, je l'ai lu. La durée du travail, c'est comme la durée de vie. La plupart du temps, on fout rien. Faut articuler Thomas, sinon tu vas pas gagner. Oui. Ou alors tu te fais aider dans l'orthophonisme, tu pourras pas gagner un portable avec cette diction. Hein. Finir en coq au vin, c'est mieux que nous à l'hospice.
Thomas, t'es trop mauvais. Non, alors Thomas, Aujourd'hui, à la campagne, c'est des Parisiens et après. est-ce qu'on peut tuer Thomas? Aïe, aïe, aïe. Ça picote, hein. Et le remplacer par un bon. Il n'y a pas de place pour les mauvais aujourd'hui. Au revoir Thomas, merci d'avoir appelé. Rosalie, bonjour. Bonjour Laurent. Oui, alors Rosalie, tu vas chanter. Osez Joséphine. Fais un essai, vas-y. Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine. Ouais, il y a autre chose que ça. Osez, osez Joséphine. À l'arrière des brines, on devine des monarques et leurs figurines. Ça aurait été bien que tu écoutes la chanson avant, quand même. Ils font des petits. C'est pas possible, ils font Rosalie. des onctueux. C'est pas possible. Osez, osez Joséphine. Non, on a Allez, lancez, été Rosalie. super sympa pendant plus d'un an et maintenant il faut avoir un certain niveau. À défaut Eh d'avoir oui. un niveau certain, tu es Bah, c'est d'accord pour ça que j'ai Julie attendu pour venir, moi. Donc C'est pas- on vire les deux et on les remplace car ils n'ont pas le niveau pour gagner un portable. Vous êtes gentil, vous me trouvez deux Mr. Tchatch. Laura, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Quelle est ta Laura. question? Je voulais savoir. Laura, Dans ton pardon, restaurant- tu n'es pas intéressé par un stylo par hasard? Non, pas un stylo, non. Menuiserie Non. du Glairet. Des places de théâtre, ça me C'est plairait bien. mais bon. un stylo publicitaire en Oui, plus. menuiserie du Glairet, bah, c'est mieux qu'un trombone. Hein. Bah ouais. Bon, je te la pose. Oui, après Oui, ce sera vas-y, moi. Laura. Allez-y, Laura. Alors, je voulais savoir si dans ton restaurant, les gens venaient pour manger des bonnes choses, ou alors c'était pas bon, ils venaient que pour te voir. Oh, bah ça, c'est pas gentil du tout pour mon mari. Ah Il venait ouais, vraiment quel pour manger, grand chef. pour manger des Benoît, bonnes c'est un choses. grand chef. Bah, Hein. bien C'est un sûr. grand chef, Mais je mon ne mari. connais pas. Tu cuisines donc, aussi, tu as- c'était pour rire. Quelle est ta spécialité? Je crois que c'est Ça me la, fait beaucoup rire. c'est la tur... Elle est morte de rire. Pas critiquer mon mari. Mimi, Mon mari, Benoît. toi tu fais très bien la turlute à l'étouffée. C'est à la carte ou pas? C'était à la carte de la maison. Laura, tu es consciente de la médiocrité de ta question? Ouais, mais j'ai ma réponse, alors ça va. D'accord. Voilà, mais c'est gentil, Laura. Est-ce que tu espères gagner 2 places au théâtre avec cette question? Bah, moi, j'aimerais bien en gagner 4 pour emmener mes gamins. Tu ne doutes de rien, Laura. Hein. Je ne doute Je de crois que tu as rien, je hypothéqué pense. ma générosité. Je t'invite au Palais Royal pour voir un point, c'est tout. Mais Oh, c'est c'est... sympa comme tout, parce que je t'adore, c'est le meilleur pour Tu moi. vas voir, c'est super Bah, à ce sympa. prix-là, j'espère bien. Nouroudine. Salut Laurent, Bonjour Nouroudine. comment tu vas? Ça va bien, ça dépendra de ta question. Je t'écoute. En fait, c'était une question pour Mimi, Oui. que j'aime bien. Bah, avec plaisir, merci. Et je voulais savoir, Mimi, quand est-ce qu'on va te voir dans un rôle à contre-emploi? Je dis pas forcément le syndrome Coluche de Ciao Pantin, mais... Bah, un dès peu dans qu'un ce dès qu'un style-là. réalisateur aura de l'idée, moi je demande que ça, de jouer un rôle à contre-emploi. Mais moi, j'avais pensé à un Je script. suis pas un amateur de Joséphine, hein, je le dis franchement. Ah bah Mais il en moi, faut, hein, je il en faut. Je vous rappelle le principe de base, on lèche le cul de l'invité. Non, non, C'est vous avez tout à fait le droit. Un hein. minimum, les gens se déplacent, ils viennent de loin et ils viennent par gentillesse, elle n'a aucune promo. Donc voilà. Oui, moi j'avais un rôle pour toi. À l'époque, je voulais t'écrire un rôle d'entraîneuse de basket, d'une équipe de basket. Bah, je suis déjà soigneuse d'une équipe de rugby, c'est un peu le même. Mais pourquoi Non, pas? ce serait bien, ça. Mais ça, c'est pas un contre-emploi, c'est un contre-physique. Ça Alors, serait il pas y a mal. une autre règle de base, on ne reprend pas ce que je dis. Je préfère te le dire. Bon, bah, moi, j'y vais. Au revoir, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Un enfant élevé dans un cocon, pour moi, c'est une chenille. Là, ça sent le bistrot, là je dis oui. Les parties, c'est pendant les mariages. C'est bien le progrès de la science. Le mousseux ne fait plus mal à la tête. Bon, on va fermer, Un monsieur. garagiste qui est... Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine. Ah, je crois que tes testicules sont descendus. De leurs figurines, je suis une cale de milieu libre. Ils font des petits et ils font des envieux. C'est bizarre, cette façon. Osez, C'est plus dur à chanter. osez Joséphine. Tu es baryton à mi-temps Quelle est ta tessiture, Élise? Ah, d'accord. Osez Joséphine. Bonjour Omar. C'est ton truc. Laurent, ça Bonjour. fait plaisir de t'entendre et d'inviter des personnalités comme Jean-Marie Goriot qu'on voit nulle part, hein, voilà. Bah, je suis Bah, tout surtout en à la bistrot. radio, on le voit beaucoup. Omar, est-ce que je peux te poser une question de confiance? Mais bien sûr, Laurent, bien sûr. C'est toi qui l'as buté, la vieille? Ah, D'accord, ça y est, oui, d'accord. mais non, c'est pas ça. Tu sais bien que je suis incapable de faire du mal à une mouche, alors, donc... Je te parle pas de la mouche, je te parle de la vieille. Non, c'est vraiment, je suis innocent, ça, Bon. voilà. Je te fais confiance, hein.
on peut poser une question à chacun des invités, Laurent. Des invités ER, hein, bien sûr. Hein. Ah voilà, donc une question à Mimi Mati, qui est mon idole, qui a une très belle voix, et je lui demanderais, Mimi Mati, est-ce que tu chanterais la Marseillaise au Stade de France? À partir du moment où on ne siffle pas, oui. Avec les paroles de Bastille, parce que Bastille, je crois qu'il a remanié la Marseillaise. T'as remanié la Marseillaise, On Laurent t'entend mal, on comprend rien. Vous m'entendez mal, oh là là. Et en plus, je te crois coupable. Allez. Merci. Au revoir, Merci, Omar. sûr que c'est lui, ouais. 2 places de théâtre quand même, quand tu auras une permission, tu iras au théâtre. Merci beaucoup, Laurent. Merci. J'ai une proposition d'échange. Venez, madame, venez. Quel est votre prénom? Michel. Michel, viens sur mes genoux, petite cochonne. Hein. Plaisir. Tu fais quoi dans la vie, Michel? Rien. Rien? Non. Donc tu me proposes un petit sac à main, c'est quoi ça? sympathique. C'est quoi? On passait un petit genre de petit fourre-tout. Oh, appelle-moi Laurent. Contre le stylo de notre ami Voilà, François. merci. Ok, j'accepte Super. le deal, on l'applaudit, c'est bien. Ça vaut plus cher que le stylo? Ah oui, ça vaut plus cher que le C'est du stylo. cuir? C'est du cuir ou Non, du ça plastique? vaut combien ça, Michel? 4-5 euros? Ça intéresse quelqu'un? Ok, réfléchissez, je vous laisse l'objet. Et osez, Joséphine. Osez, Joséphine. Les natures mortes, c'est souvent des peintres en robe de chambre. Il y a un bon jardinier à la main verte, un bon viticulteur, il a les mains rouges. Une femme présidente de la République, on ne l'écoute pas, on regarde ses genoux. Jean-Marie Goriot, quels sont les critères pour qu'une brève de comptoir rentre dans le livre? Il faut que ça te fasse rire, toi d'abord? Ouais, qu'elle soit rigolote, mais qu'elle soit vivante. Qu'on sente que vraiment ça vient de loin, quoi. C'est pas une espèce de blague improvisée, quoi. Mais parfois, quand c'est sorti du contexte, l'esprit n'est pas toujours restitué. Il y en a qui claquent tout de suite, et puis il y en a qui faut un petit effort d'imagination pour. Oui, mais je me suis rendu compte, ce qui est incroyable, c'est que cette parole, elle est encore plus belle quand elle est lue. C'est-à-dire que c'est un truc qui rentre vraiment formidablement bien dans les livres. C'est pour ça que c'est vraiment une petite littérature de comptoir. C'est que la meilleure restitution de ces mots-là, c'est le livre. Si tu devais faire un top 3 des plus belles brèves de comptoir, quelles sont celles que tu citerais là tout de suite? Eh ben, il y en a une que vraiment il me plaît, c'est que pour un chêne centenaire, tu peux mettre tout l'engrais que tu veux, il faut 100 ans. Non, c'est une vox populi imparable, oui. Et qu'on prend pour stupide souvent, et qui est beaucoup plus fine. Non, c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens. Et près de chez vous, parce que c'est le bistrot du coin. Il ne faut pas boire du lait quand on a un bébé, parce que les seins se remplissent de lait de vache. C'est quoi ça? Et là, sur l'enfance, rien peut remplacer l'enfance et surtout pas les gosses. Et ce genre de truc, c'est vachement joli, quoi. C'est voilà. Moi, je suis très client et je pense que tu as trouvé un filon. Et je suis admiratif des gens qui inventent des boulots magnifiques. C'est ton cas et c'est vraiment un délice à chaque fois qu'il y a un. L'autre jour, j'étais dans un bistrot qui s'appelle Le Cadran, Gare de Lyon. Et j'entends derrière moi qui dit l'argent volatile. Ah ouais, mais moi, ma paye, c'est pas du gaz. Et ben, cette formule-là, c'était vraiment Arletty. J'entendais Arletty, atmosphère. C'est que tout d'un coup, il y a une création. Tout d'un coup. Ce sont des mots d'auteur. Vivante. De proximité. C'est le mot d'auteur en liberté, avec l'auteur qui sait pas qu'il fait un mot d'auteur. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, tout c'est comme gratuit, M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Exactement. Ils font des mots d'auteur sans le savoir. Voilà. Pierre. Bonjour, Laurent. Bonjour, Pierre, tu es bisexuel, tu vas en parler? Non. Lâche-le, écoute. Quelle est ta question? C'est pas une question, moi, en fait, j'habite à Montluçon. Ah, chacun sa merde, hein, j'ai envie de dire, Pierre. Donc, pourquoi tu connais? Oui, je connais. J'ai eu le malheur de passer dans le bled de merde. J'ai mis 2 ans pour m'en remettre. Vous laissez pas faire, Pierre. Quelle est ta question? Bah, moi, c'est pas une question, en fait. Ça me fait plaisir de vous entendre parce que j'ai un problème avec la bande FM et Europe 1 à Montluçon. Donc, j'ai appelé Europe 1 pour savoir si je pouvais écouter ton émission au téléphone. Parce Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Mais il faut nous laisser maintenant. Non. Au revoir, Pierre. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. On est avec Mimi Mati ce matin. Avec Jean-Marie Gouriot pour ses nouvelles brèves de comptoir. Et on est aussi avec l'auteur de cette histoire du paix qui s'appelle Jean Fexas. C'est un livre. Joséphine, rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Ah là, il y a des dauphines, je suis le roi du célibat. Je crois que tu es prête pour la Starac, Élise. Évitez les péages. Mickaël, bonjour, une question pour Mimi? Oui, bonjour Laurent, bonjour Philippe, bonjour Mimi. Bonjour. Alors,
En 2007, avec les Enfoirés, vous avez chanté Être à la hauteur. Est-ce que vous n'avez pas pris ça pour une provocation? Oh, facile. Non, pas du tout. J'ai pris ça pour un hommage. J'avais une autre question un peu plus sérieuse. Vous avez rencontré un franc succès avec votre spectacle J'adore papoter avec vous. Est-ce que vous avez pour projet de remonter sur scène? Ah, il ne faut pas poter au studio, hein, on l'a dit. Oui, j'ai très envie. C'est le temps qui me manque et c'est en train de chauffer dans l'ordinateur. Il n'y a pas de problème. Je pense que d'ici 2010, je serai sur scène. Avec impatience alors. Merci on adore beaucoup. papoter avec vous. Ne changez rien. Mickaël. Oui. Osez, Joséphine. C'est quoi les titres? Osez, Joséphine. Vincent. Laurent. Vincent. Vincent. Ça peut durer très longtemps. Bonjour Laurent. J'ai une petite question pour Mimi Mati. Oui, bonjour Pourquoi Laurent. tout le monde a une petite question pour Mimi Mati? Je ne comprends pas cette thématique. Bonjour Mimi. Bonjour, Justement, Laurent. qui vous a donné ce surnom de Mimi et quand? Oh bah, ce surnom de Mimi, ça date d'il y a très longtemps puisque mes parents m'avaient jamais appelé comme ça. Et c'est quand j'étais animatrice l'été pour me faire de l'argent de poche pour mes études dans un VVF, un village vacances famille. C'est un peu un club, c'est un club de vacances où les gens viennent en famille. Non, c'est en famille. Et voilà, et tout le monde m'appelait Mimi. Donc quand j'ai commencé ce métier, j'ai gardé Mimi. Voilà. C'est quoi ce bruit, Vincent, derrière? Tu bricoles en même temps? Non, c'est mon fils, je crois, qui s'excite sur sa chaise, le pauvre. S'il le fait, c'est qu'il l'a vu faire, Vincent. C'est qu'un gosse, hein, il l'a pas inventé. Hein. C'est trop. Il a quel âge? Qu'est-ce que je fais là? Tu veux que je te le passe pour qu'il t'explique ce qu'il est en train de faire? Alors Mimi, elle est dans la 4e dimension. Il a quel âge ton fils? Il a 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Comment il s'appelle? Malo. Bon, bah passe-nous Malo. Dis bonjour à Laurent Bassi. Allô, Malo? Ça va, Malo? Il a 17 ans. Tu veux parler à Mimi? Bonjour Malo. Et le Père Noël, il va venir? Oh, attends, on est au mois d'octobre. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau, Malo? D'accord, bon, on te l'envoie. Un gros bisou Malo. On te fait des bisous? Au revoir, Malo. Au revoir. Il t'a fait un bisou. Ah oui, il est ça trop s'entend. mignon, trop mignon. Mais il parle pas bien, hein. C'est pas un gosse éveillé, quoi. Il est très... Je te fais un gros bisou, Vincent. On t'a déjà invité au théâtre, j'imagine? Pas cette année, non. Eh ben voilà, on t'invite au Palais Royal. Tu gagnes 2 places. Super, merci beaucoup. Ah, arrête, ça fait mal. Ciao. Marie, bah, il dit ciao alors qu'il est mort, il est fou. Marie? Oui. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Que fais-tu en ce dimanche matin? Je me rase les jambes. Elle se rase les jambes? Tant que tu y es, fais la barbe aussi. Hein, parce que C'est toujours ça le dimanche matin, moi. il y a des gens qui se plaignent, hein, ça pique. Voilà, exactement. Tu fais quoi dans la vie, Marie? Je travaille dans le droit. Ah oui. D'accord. C'est rasoir aussi, non? Un triomphe. Tu es d'origine portugaise? Non. Quelle est ta question? Non, pour savoir s'il y a beaucoup de boulot ou pas. Parce que parfois c'est la débroussailleuse quand même. Ta question, Marie. Alors, ma question, c'est pour Jean-Marie Gouriot. C'était en fait pour savoir si c'était bien lui qui était l'auteur déjà des brèves quand c'était Jean Carmet qui les disait dans Palace. Mais oui, bien sûr, Marie. Voilà. Et puis, je meurs. En tout cas, elle est expressive. On se croirait Je à vais la lui Comédie envoyer Française. 2 places de théâtre. Jean Fexas, bonjour. Alors vous sortez aux éditions du Fion un livre qui s'appelle L'histoire du paix. Histoire du paix, oui, L'histoire édition du paix, Kassovitch, oui. de l'Antiquité à nos jours. Voilà. Quelle drôle d'idée d'écrire un livre sur le paix. Eh bien, c'est une drôle d'idée, mais le point de départ, c'est une forme de don quichotisme qui a voulu que je parte en guerre, non pas contre les moulins à vent, mais pour les défendre précisément. Bon. Et en rentrant dans le sujet, je me suis rendu compte de la richesse inouïe. On rentre dans un monde où on rencontre aussi bien le paix religieux que le paix social, le paix médical, le paix... Quelle est l'origine du paix? L'origine du paix, c'est un dieu.
un dieu des anciens, égyptiens, latins et grecs, le dieu Crépitus, qui était honoré dans des temples et honoré en pétant, bien entendu. L'homme a pété de tout temps? De tout temps. L'homme de Cro-Magnon pétait? Mais on pétait peut-être plus à une époque que maintenant, pas pour des raisons autres que celles peut-être de la nourriture, qui était beaucoup plus propice à ces dégagements, quoi. Mais quand on raconte l'histoire du paix, en fait, c'est un raccourci pour raconter l'histoire de l'humanité. Voilà, exactement. Du monde occidental, on dira, oui. Je ne sors pas du monde occidental, c'est déjà assez riche. Exactement, et c'est extraordinairement parce qu'on n'a pas la même révélateur. culture, nous, les Occidentaux, parce qu'il y a une certaine culpabilité autour du paix qui n'existe pas peut-être dans d'autres pays. Absolument. Elle n'existait pas, mais dans l'Antiquité, non seulement le paix n'était pas honteux, mais il était recommandé pour des raisons d'abord médicales, des raisons divines, puis ensuite pour des raisons amoureuses. Puis enfin, maintenant, il rentrait dans le... Attendez, des raisons amoureuses? J'ai Oui, pas bien saisi le on s'est regardé parallèle. avec Mimi, là. Vous voulez une histoire de paix amoureux? Bah oui. Ah bah je vous en prie. Vous allez voir que la libération de la femme ne date pas d'aujourd'hui. C'est une duchesse qui écrivait à son mari, le duc du Maine, qui lui envoyait un quatrain. Je cite, au doux soupir qui sortait de mes fesses, volez, volez au nez de mon mari, exprimez-lui l'excès de mes tendresses et dites-moi ce qu'il aura senti. C'est gentil. Oui, c'est gentil. Ça manque d'éducation. C'est quoi la musique qu'on entend là, Laurent? C'est Gainsbourg qui a fait une petite chanson sur les paix. Avec des paix comme ça qu'on entend? Oui, c'est des grands Gainsbourg. Et puis il y a des illustrations. Je faisais à une époque une collection d'images. C'est magnifique, c'est superbement illustré. Il y a sur ce sujet. Mais on va te l'offrir. Montrer la richesse du propos, quoi. Votre livre est passionnant. Ben, je vous remercie. Passionnant, très très bien illustré. Et puis on y apprend plein de choses. Et, bravo, c'est une somme. C'est aux éditions Gacevich. On en offrira quelques-uns à nos auditeurs. Est-ce que Jean fait que ça, après l'histoire du paix, vous allez faire un tome 2 avec un autre sujet peut-être? Ben, je reste... Je reste un écrivain régionaliste. Je vais faire une histoire de la fessée. Ouh, ça se précise. Ça claque aussi sur les fesses. Hein. Quelle est ta position par rapport à la fessée, Mimi? Tu es plutôt friande qu'on te claque le fion ou pas? Non, j'en ai pris quelques-unes, mais j'étais à un âge où j'avais pas le droit de donner mon avis. Et c'est pas trop mon truc, non? Non, pas non. du tout. Et c'était pas mon truc à l'époque non plus, quand c'est mon père qui me donnait une fessée. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quelques-unes qui étaient méritées. Je trouve qu'une fessée, ça peut faire du bien. Et ça stoppe toute contestation quand on est en bas âge. Excusez-moi, je me suis laissé aller. Oui. Tu t'es enregistré? Jojo. Oui, bonjour. Bonjour. Oh merde. Bonjour Jojo. Il est bourré déjà. Ça va partir. Bonjour, je voulais une question pour Jean-Marie Gouriot. On a reconnu la voix. Dès qu'il y a un bourré, c'est pour moi. Et dès qu'il y en a un qui dit « Est-ce que tu es gentil ?» c'est pour elle. Non, c'était une question pour Jean-Marie Gouriot. Ouais, allez, vas-y Raymond. Ah, ça c'est pour Jean Fexas. Je voulais savoir si il intervient des fois quand il entend des brèves de comptoir trop horribles ou trop obscènes ou... Est-ce que tu les réécris? Non. Il y a un bruit qui a couru, comme moi, on m'a dit parfois, il doit en écrire. Non, mais tout le monde croit que j'en ai entendu écrit ce bruit. Oui, bien sûr. Oui. Et tu démens. Je croyais que t'allais remettre le bruit. Je me méfie maintenant. Est-ce que tu as entendu ce bruit? Putain, essaye à me le faire. Et je Tu dément, déments bien totalement. sûr. Bien sûr. Par contre, la question, c'est quand j'entends une grosse saloperie dans un bar, je change de bar. En gros, c'était ça, quoi. Quand il y a un truc raciste ou énorme. Ouais, vraiment trop dégueulasse, il suffit de changer de bistrot. Hein. Voilà. Un truc raciste Ça, ou c'est homophobe ou je sais pas. Ouais. Ou... Non, mais il y a des bistrots qui sont spécialisés dans les saloperies. Alors, ils sont des trucs, des ordures, des amandes fluides, et puis il faut pas y aller, puis c'est tout. T'as l'air intéressé, Julie. Mais non, mais moi je pensais pas qu'il y avait des ghettos dans les bars en fait. Ou je Si, sais bien pas. sûr. ou- Les gens, ils savent se retrouver. Bah oui, c'est ça. Si on le rencontre, alors ils se sentent bien entre eux, ils vont J'en ai là-bas. entendu une aujourd'hui, mais je sais pas si elle serait écrivable. Allez-y. Ben, il sera peut-être écrivible alors. Je sais pas. Il y a un Vas-y, gars qui est lâche-toi. rentré et il a dit je voudrais un panaché sans limonade. Je vais réfléchir. Je vais peut-être la réécrire celle-là. Elle est pas mal. Exceptionnellement. C'est vrai que c'est assez fort au niveau Jojo, racisme. Ah, nous, c'est on là l'aime où on bien. voit que c'est un métier. Au revoir. Il y a du boulot. Ouais. Elle est bien, hein. Luciane. Bonjour. Tu es dans la rue, Luciane? Oui, je suis dans la rue. Bon, bah écoute, tu trouves un client, tu nous rappelles de la chambre?
Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec Mimi Mati, avec Jean-Marie Gouriot pour ses brèves de comptoir, les nouvelles brèves chez Robert Laffont. Et nous sommes aussi avec l'auteur de ce livre consacré au paix, l'histoire du paix de l'Antiquité à nos jours, Jean Fexas. On va faire un Niano dit bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Il m'épuise ce garçon. 17 469 000 euros. Je triple cette somme. Mais non, juste une question. Imagine que quelqu'un soit au courant. Comment vous faites? Paye. Tu revends au repas? Ça n'arrivera pas. Combien, Julie? 17 millions. Triplé. 400... Faut tripler. Oh, attends, moi j'arrive pas. Oui. Allô? Oui. Bonjour. Salut. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Salut. Pourquoi vous me dites pas bonjour, madame? Eh bien, écoutez, je vais vous dire un truc. Il y a 2 mots que je ne prononce pas. Parce que j'ai toujours un petit espoir de tomber sur la cagnotte de repas. Elle vient de tomber, la cagnotte. Vous l'avez gagnée? Quel est votre prénom? Je m'appelle Gigi. Gigi, vous venez de gagner la somme de 52 407 000 euros. Ça s'applaudit. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Arrête, Laurent, arrête-toi. Arrête, Laurent, c'est qui au téléphone? Qui est au téléphone? Ma famille, tu crois? Maman, c'est toi? Oui, c'est moi, chérie. Oh non, c'est pas vrai, c'est ta maman? Oh non! Julie, vous êtes toute blanche là. Mais Bah, attendez. attends. Autant que ça tombe chez moi, hein. C'est génial. Maman. Calme-toi, maman. Il faut pas parler sur les applaudissements. Vas-y, parle maintenant. Alors, allez-y. Je dis à Julie maintenant qu'avec la somme que je vais toucher aujourd'hui, que pour elle, les week-ends, c'est fini. Hein. Ah, mais je suis très émue de vous parler déjà, de vous entendre. Et les Moi, je pensais retours pas sur qu'il avait l'autoroute une le maman. dimanche soir, il n'y a plus pour vous, c'est fini. Les autoroutes du dimanche. Bon, maman, soir, bah on oui. t'envoie la somme en liquide. Je crois que c'est possible. En liquide, c'est pas la peine, chérie. En chèque, ça ira très bien. Voilà. Bon, ben, je viens dimanche. Je te fais un gros bisou, maman. Moi aussi, je vous embrasse. Je peux pas te parler, Au on revoir, nous madame. écoute. Au revoir, madame. Faut pas que ça sente trop la magouille non plus. Hein. 52 407 000 euros, Madame Baffy. Oui, C'est un mais c'est pas hasard. grave. Ah, c'est incroyable le Quel hasard. hein. hasard total. Incroyable. Bisous, maman. Je t'aime, je t'aime. Bisous à toute heure. Bravo. Vous savez pas? J'ai vraiment eu peur. Hein. Non, J'ai parce la que je trouille. Je t'explique. t'ai vu partir tout à l'heure. Il y a quand même un stress parce que si un jour Oui, quelqu'un gagne, on ne imagine sait pas quelqu'un comment on va qui- gérer ça. Ah Et là là, donc je suis voilà, épuisée, moi, j'ai dit à ma mère aujourd'hui, viens, on va pourrir Julie. Bah, c'est fait. Je peux te pourrir avec un jeu maintenant? Ah bien sûr. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu pourri de Julie. Alors c'est pour toi, Mimi, bien sûr. Je fais toujours un jeu pour l'invité. Ah bah, je t'en prie. Alors c'est un petit quiz, hein. Question de rapidité. Il faut vraiment. Vous jouez tous autour de la table. Le public a le droit de souffler. Et je vais vous faire deviner des séries télé où il y a un prénom, comme Joséphine Ange Gardien. Juste le prénom, hein. C'est-à-dire que voilà, je prends pas Alice Nevers parce qu'il y a le nom et le Ouais. prénom. Alors la série aurait pu s'appeler Rosie. Rosie Maggie. Bart, Maggie. 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 Bien, Mimi. Ça me fait rire. Hein. Parce que moi, j'ai fabriqué les images de Nagui avec Jean-Marc Thibault. Hein. Et dis donc, il y avait 6 saisons de Maggie. T'en es à combien de saisons, toi, de Joséphine? 11e saison. 11e? Mais on n'est pas diffusé tous les soirs. 11e saison. C'était tous les Joséphine. dimanches soirs. je sais C'était le plus. dimanche soir, Maggie. Alors, une série française qui a réussi à battre en audience Prison Break. C'était l'année dernière. Elle est sur France 3 depuis 10 ans, cette série. Bravo Jean-Marie Gouriot, vous me le redites. Louis Labrocante. Je fais des trucs d'enfer, lui. Incroyable. Ah non, mais Louis Labrocante, Incroyable, les scorpions. c'est, Ouais. on dirait une cascade à côté de Derrick quand même. C'est quand même. Quand il monte dans la Mais camionnette, dans Derrick, on voit très bien l'Allemagne. Ça me donne envie de voyager. Une série qui a lancé comme un défi.
C'était la chanson. Ta-ta-da-da, on lançait comme un défi. Marc et Sophie. Oh là là, mais moi, je ça fait regarde 2 prénoms pas là. ça. Hein. De 87 à 91. Oui, sur avec TF1. Julie Arnold et Gérard Rinaldi. Gérard Rinaldi, exactement. ouais. Une mini-série, ça c'est actuel, avec 2 filles, à moins que ce ne soit 2 garçons. Star Academy? Non, Samantha, ouais. Samantha, machin. Samantha Hoops, ouais, c'est exactement. Un feuilleton culte des années 60. On disait feuilleton à l'époque, hein, dans les années 60. Avec Thierry Lafond. Oui. Comment j'ai même pas eu le temps de dire un beau brun. Bah, c'est 60. Bravo. Très bien. Je viens de naître. Alors là, c'est une spéciale pour Laurent. Un feuilleton événement avec une chienne des Pyrénées, puis un des acteurs de ta pièce. Non. Sébastien. Et pourquoi je dis que c'est pour Laurent? Parce que Mehdi joue dans la pièce de Laurent au Palais Royal. Ah, mais oui, c'est vrai. Et il y a également une personne de petite taille, Jean-Yves Tual, qui est formidable. Bah, c'est bien. Mais tu sais, je connais des gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux non plus. Ça, bravo. Alors, on avait dit 2 choses, pas la calvitie et pas Julie. C'est les 2 trucs sur lesquels on ne peut pas plaisanter ici. Alors, la dernière question, c'est pour Mimi. Là, c'est une spéciale Mimi. L'actrice de cette série cultissime a les mêmes initiales que toi. Mireille Mathieu. Non. Michel Morgan. Une série avec un prénom, mais cultissime. Michel Mercier. La plus connue. Angélique. Michel Mais Mercier. Angélique c'est un Marquis des film. Anges. Bravo. Oui, c'est un film, ça. C'est un film. Mais c'est une Colombier, série c'était télé. vachement bien. C'était Jennifer et Jonathan, l'amour du risque. Ça passait pas à la télé, Angélique? Non, c'est un film, non? C'est un film, c'est Vous pas, délirez c'est ou pas- quoi? c'est Ah pas bon, une c'est un série. C'est pas une série, c'est un film. Ça a été rediffusé Ça a été 50 Oh, la fois. déception, tu viens de décevoir la France, là. Heureusement qu'on n'est pas sur Europe 1. Ah zut alors, j'étais sûre que c'était une série. Bon, bah tant pis pour moi. Jeanne. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question pour Mimi. Oui. Oui. Je voudrais savoir si Mimi, elle aime se baigner nue. Oui, j'adore ça. Ah. Surtout dans ma baignoire, mais non, oui, à ça la- me gêne pas du tout. Non, Pourquoi à la plage. Ça a pu m'arriver, maintenant j'évite parce que chaque fois je me retrouve dans un magazine, mais Quel est le fond de ta pensée, Jeanne? c'est quoi le but de la question là? Je voulais juste savoir, pour savoir si je pouvais la croiser un jour sur une plage nue, De naturiste, on dit. par exemple. Non, ça m'arrivera Pourquoi, pas. Jeanne, Ou alors tu très fais du loin à l'étranger. naturisme? Parce que moi, j'aime me baigner nue. Oui. c'est bien, Jeanne. Bah, on est très contents. Hein. Oui, mais j'aimerais bien rencontrer Mimi un jour. Toute nue, bah oui. Ah, non, c'est pas mon truc à moi. Au revoir, Jeanne. Dommage. Et est-ce que Laurent Attendez. Baffy, il aime se baigner nu? Attends, une question. Tu es ma mère ou pas? Pas du tout. Bon, alors, rappelle-vous le temps. Parce que votre mère s'appelle Jeanne? Non, mais ma mère est polyforme. Alors, oui, j'aime bien me baigner nu, jouer avec les vagues et voir mon kiki disparaître dans l'écume de la mer. D'accord. Voilà, tu veux te caresser pendant que je réponds? Ça te va? Tu veux qu'on en fasse un peu plus? Non, parce que ça, c'est un peu choquant, là, ça me choque. Attends, il faut reconnaître quelqu'un là ou pas? Alors, je sais pas. En général, quand ça traîne, c'est que c'est une surprise. Maintenant, je ne sais pas. C'est quelqu'un de ma famille? Un peu. Qui fait du naturisme. C'est vrai que dans les réunions J'adore de la famille, référence. c'est vrai que dans les réunions de famille, on n'en parle pas beaucoup. Mais... Le gigot le dimanche avec la bite sur la table, non, je ne vois pas un oncle peut-être, une... Non, quelqu'un qui est décédé depuis longtemps, dont j'ai pas le souvenir. Je suis très déçue, vraiment. Oui, parce que c'est une proche. Hein. Mais je suis un peu comme une sœur. Liane? Pas du tout. Feuille, vas-y, décris-toi. Beaucoup plus sœur que Liane. Branche. Beaucoup plus sœur. C'est qui? Bon, Mimi, si je fais un effort, est-ce que tu vas me reconnaître? Stéphanie. C'est pas vrai. J'ai reconnu même Mimi, Julie c'est n'a un pas effort. reconnu. Mais c'est dingue, Mais je l'ai t'es pas reconnu. folle, toi, ma pauvre fille. Stéphanie Fugain. Non, mais on rêve. C'est incroyable. Mimi, j'aurais dû me reconnaître plus. Mais qui c'est cette Je suis tare? tellement triste que tu m'aies pas reconnue tout de suite. Ah mais c'est Oui, mais bien. enfin, on a d'autres conversations quand on Même se Julie, parle. même Julie, mon Mais amie, c'était ne pas m'a pas reconnue. reconnu. Appelle-moi sur mon portable, pas Europe 1. Mais il y a qu'elle pour poser les questions sur tu travailles nu, je veux te voir nu. Que Stéphanie, Je on me aurait disais, dû oh là trouver. là, celle-ci, elle doit bien aimer les filles. Mimi, tu te baignes nue au milieu des poissons. Comment t'as flippé? Mais attends, mais c'est dingue, on l'a pas reconnue du Bon, tout. en tout cas, une chose est certaine, Stéphanie, elle préfère Liane Folly à toi. Hein. Ah, mais je m'attendais pas. Voilà, s'il y a une hiérarchie au niveau de l'affection, tu n'es pas Ça en va, tête ma de liste. Stéphane Hein. Je vous embrasse tous et particulièrement tous les trois.
Bah, on t'embrasse très fort, ma Stéphanie. Stéphanie, on va échanger plein de conneries pour apporter des sous pour acheter des trucs dans les services d'enfants malades et je sais que tu vas nous aider pour ça et nous, à notre tour, on va t'aider. Merci, Voilà. et puis en même temps, vous n'oubliez pas, donner un peu de soi, c'est forcément sauver quelqu'un. Absolument, Voilà, les plaquettes, elles sont. Voilà, merci, je vous embrasse très très fort. Bisous, Va te ma rhabiller, Stéphanie. là. Je te rappelle après. D'accord, ciao. Cochonne. Christelle, Oui, elle Alors, t'appelle. c'est quelqu'un que je C'est toi connais qui l'appelle aussi, ça cochonne. Alors, elle est très proche, très proche. bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. C'est moi, Bonjour, Estelle. Estelle ou Christelle? Christelle, mais enfin. Christelle. Bonjour Mimi. Bonjour. Bonjour. On en connaît une, c'est pour ça. Christelle. Non, mais ne vous fiez pas au prénom, la dernière s'appelait Jeanne. Oui. Non, moi j'avais une question pour Mimi. Bah, tu m'étonnes. Je voulais savoir si c'était une vraie blonde. Ah bah, Stéphanie Fugain le sait que je n'en suis pas une sur les plages de naturistes. Non. Non, je ne suis pas une vraie blonde. Mais je fais pas les plages de naturisme. Attends, Mimi, montre-nous, on se rend pas compte. Je ne suis pas une vraie blonde, En non. copain. C'est C'est vraiment. quelqu'un que je connais. T'as comme ta sœur, quoi. Christelle, on se connaît. Mais t'as aucune oreille, c'est incroyable. Hein. C'est ma voisine d'en face. Non. C'est quoi cette histoire? Bon, écoute, je suis consterné. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, Christelle. Hein. Au revoir, Christelle. Elle Je ne suis t'aime désolée, il plus. faut faire n'importe quoi. Mais c'est qui J'avais Christelle? une question quand même pour Laurent. Oui, Liane, je t'écoute. Je me demandais si un jour quelqu'un te disait ni allô ni bonjour, tu fais comment? Ah, tu as loupé l'épisode de tout à l'heure. Ah oui. Je dis allô maman dans ces cas-là. Au revoir, Liane. C'est Liane. Merci pour Liane Folie. Hein. Enfin, bon. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Patrick, je crois savoir que tu es échangiste. Oui, assez, oui. Je suis assez échangiste. Tu surtout serais pour les- tenté surtout par la quand c'est pour petite, faire le bien. par la petite bourse de Michel. Exactement. Alors, tu proposes un échange. Tu veux l'échanger contre quoi, cette petite bourse? Une petite bourse, et ben, contre une grosse bourse, un sac de sport, par exemple. Ah, bah c'est Un bien. sac de sport. De quel sport Ça peut être tous les sports. Une marque de tennis, par exemple. Ah, ça me parle. Là, c'est pas mal. Ça te parle? Ok, ben j'accepte l'échange, Patrick. Voilà. Donc tu iras au théâtre du Palais Royal, récupérer ta petite bourse et déposer ton sac. Quand Avec tous les plaisir. objets Alors, seront déposés au Palais Royal. Et ce que je propose, c'est qu'une fois que ce sera échangé, ce sac de sport, pour un objet plus gros, ben, je le rééchangerai de nouveau. C'est très Contre gentil, quelque chose de Patrick. plus important. Voilà. Vous me Très rappelez à gentil. ce moment-là, et où je vous rappelle, et je rééchangerai cet objet. Voilà. Ça y est, c'est lancé, ça va faire boule de neige, ça va être incroyable. Ça y est. Merci Puis je m'en Patrick. parlais. À bientôt, ça c'est très cool. Merci, au revoir. Très, Au revoir, très cool. Patrick. Jusqu'à midi, Laurent Baffy et ses invités. Jean Fekisas pour son livre L'histoire du paix de l'Antiquité à nos jours. Jean-Marie Gouriot pour les nouvelles brèves de comptoir. C'est chez Robert Laffont. Et puis Mimi Mati qui est avec nous ce matin. Jean-François, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans Non. la comédie? Tu parles à Julie, là? Non, elle parle de la cour de Qu'est-ce qui m'a récré. poussé Qu'est-ce qui t'a poussé? Alors, ce qui m'a poussé à me lancer dans la comédie, c'est que j'aime ça. Je pense que j'ai ça dans le sang. Ça fait partie d'une de mes veines. Mais c'est surtout que tant qu'à faire, qu'on se retourne sur moi, autant que ce soit parce que j'ai été reconnue. Ah, Oh. Pas mal. Tu as quel âge, Jean-François? 13 ans, Tu veux faire quoi plus tard? pompier. T'as raison. Ton pied, bah, c'est C'est l'épisode. exactement l'épisode qui passe demain soir. L'épisode, oui, qui passe demain, de Joséphine. Au feu la famille. Jean-François, Ouais, qu'est-ce qui te regarde. ferait plaisir comme cadeau? Tu veux pas emmener tes parents au théâtre? Ah oui, oui. Bah, je t'envoie des places. Combien t'en veux? 4. Au Palais Royal. Tu verras, c'est un super beau théâtre. C'est une super bonne Je te pièce, fais un très gros drôle. bisou, Jean-François. Salut Jean-François. Sébastien. Bonjour, ça va bien? Eh ben, écoutez, je suis super content parce que je suis papa depuis 2 jours et génial. il s'appelle Elio, il va super bien. Alors, écoute, moi, je fais du troc, ça tombe bien. Ouais. Je te propose un sac de sport neuf. Contre son bébé? Ah ouais. Oui? Comment il s'appelle, le bébé? Elio. Elio. Ouais, D'accord. Elio, et il fait 4 kilos, il est magnifique et il est déjà fan de Buffy, Oh, ça, alors c'est- je lui ai dit ça, que je c'est un vais papa l'appeler heureux. ce soir. Tu lui fais voilà. à combien le kilo? Je le fais à 30 euros le kilo. Oh, ça fait 120 € les 4 kilos, alors c'est raisonnable. Ouais, alors. ça va, hein, c'est pas trop cher. Donc j'avais une question pour Mimati, je voulais savoir si elle partait sur une île déserte, qui elle emmènera avec elle? Patrick Fiori, Pierre Palmade ou alors Goulard? Mon mari. Bon bah oui, c'est bien aussi. Sébastien, on en a eu des questions cons, mais toi, bravo. Là, elle est top, mais c'est parce que j'ai pas encore touché terre depuis que mon petit bébé est né, donc c'est Ah bah, pour bravo ça. pour le petit bébé. Ta femme est là? Non, ma femme s'appelle, elle n'est pas là, elle est à l'hôpital, elle s'appelle Sandrine.
D'accord. Allez, Tu encore peux un nous petit donner peu. son portable, s'il te plaît? Je peux l'avoir sur son numéro de la chambre. Vite. Ben, Alors, ça va réveiller 02 toute la 31. clinique. Mais ça sonne directement dans sa chambre, Elle est là, dans non? une chambre toute seule. Directement dans Ouais, sa c'est chambre. ça, oui. On va te direct, le c'est réveiller, moderne. ton gosse. Oh, le pauvre. Bouge pas, on va lui pourrir sa première quinzaine. Hello. Sandrine, félicitations. Pardon? Félicitations. Merci. Oh, c'est mignon, Elio. Oh, c'est mignon. Elio. Alors. Trop mignon. Ah, le petit bébé. 4 kilos, c'est bien. 4 kilos. Il est trop mignon. 4 kilos, il fait ses nuits. Elio. Petit bébé. Il tête comme papa. Trop mignon. Et il tête. C'est qui toutes ces voix là? Trop mignon. J'espère qu'il a plein d'anges gardiens autour de lui. C'est Joséphine. Bonjour Sandrine, on vient d'avoir votre mari qui nous a dit que vous aviez accouché. On se disait que c'était sympa d'appeler la clinique. Vous avez demandé une berceuse en moins de 30 minutes? Osez, Joséphine. Osez, Joséphine. On est sur Europe 1. Sandrine, Ouais. est-ce que vous pouvez le faire pleurer qu'on l'entende? Trop mignon, mais non. Ça c'est ma fille, hein, c'est pas moi. à faire la nuit, justement. Non mais, non mais je vous donne un truc parce que moi j'en ai eu beaucoup. Vous le pincez, vous tournez vous faites 3 tours. C'est pour pas Oh, bébé. Oh, le petit appelle-moi Laurent, Sandrine. Elle est pas farouche, hein. J'allais en ligne depuis 30 secondes, elle m'appelle mon bébé. Ça s'appelle un retour de couche. Sandrine? Oui. Est-ce que ton mari est dans le coin déjà? Maintenant, lui, ça y est, il est rentré. Non, il est là. Il est là? Je suis là. Oui. Ah, t'es là? Oui, il est dans un restaurant indien qui s'appelle le Baraput chez Becquerel. Merci de la surprise. C'est sympa, hein? Ouais, c'est sympa. Ouais. Oh, bah, dis donc. Bon, ok. On voulait juste passer un ange gardien en la personne de Mimi Mati, afin de parrainer un petit peu comme ça, symboliquement, cet je enfant. fais juste des gros bisous à Elio et à ses parents et à tous ceux qui l'aiment. C'est trop gentil, ça. Voilà, le hasard fait bien les Mimi choses. Mati. On vous embrasse très très fort. D'accord, merci. Au revoir Sandrine. Au revoir. Au revoir Elio. Il faut que tu fasses un Salut. cadeau Au à revoir. Elio. Oui, Attends, merci. Quoi? Sandrine, Mimi, il faut que tu fasses un cadeau à Elio. Il fait du tennis, ton fils? Parce que moi, j'ai un sac de tennis que j'ai beaucoup de mal à échanger. Un cadeau à Elio. J'ai fait un cadeau à Elio. Je vais lui renvoyer les livres qui vont bientôt sortir et que vous pourrez lui lire des contes pour enfants. Ah, ouais, Et excellent. donc une partie des droits ira à l'UNICEF. Voilà. D'accord. Et dès qu'ils sont prêts, je vous envoie le premier exemplaire. Bon, c'est gentil comme tu On Et en va noter attendant, votre Sandrine, adresse. moi je vais vous envoyer des places de théâtre et puis plein de livres. Est-ce qu'il a fait son... Non. Dans ce cas-là, il faut enlever les preuves de comptoir, alors. Ben, on va attendre, hein. Il vient d'avoir sa petite tétée, donc voilà, là il dort là. Tu dis ça pour nous chauffer, hein. Voilà, c'est ça, je m'en doutais. Il part là comme ça. Mais bon, c'est la On va nature. libérer Mimi qui nous a fait la gentillesse de venir. Nous, on va continuer l'émission. On va parler d'elle, mais on va pas trop la retarder. Vous pourrez dire du mal, là, comme ça. On va dire des insanités. On peut applaudir Mimi. Et on applaudit Sandrine aussi. Au revoir Sandrine, au revoir Elio. Gros bisous Sandrine et bravo. À bientôt. Au revoir. Ah, il y a une nouvelle rubrique. Je sais pas si ça va marcher. J'ai eu l'idée de piéger une petite annonce pour pourrir un peu les gens, parce que si on ne peut pas faire chier les gens, tu vois, c'est pas la peine de faire de la radio. Donc j'ai mis une annonce pour un iPhone. Oui. Parce que tout le monde veut un iPhone. Alors j'ai mis iPhone 9, prix à débattre, urgent cause d'essai. Oh là là. C'est pas vrai, écoute. Et tu l'as passé la petite annonce? Oui. On rappelle une personne qui était intéressée par l'iPhone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez appelé pour l'annonce? Ah oui, bonjour, merci de me rappeler. Je vous en prie. Oui, parce que j'ai vu ça, c'était sur un poteau à Châtelet, j'ai vu ça, il y avait l'annonce. Sincère condoléances d'ailleurs, parce que j'ai vu que c'était par rapport à un décès. Je vous remercie, monsieur. Et donc voilà, comme il y avait à débattre, je ne sais pas du tout ce que vous me proposez. Ben, j'attends une proposition de votre part, monsieur. C'est-à-dire qu'il y a des accessoires, Il y a tout. Tout est neuf. il y a le chargeur. Oui, monsieur. Faites-moi une proposition, monsieur.
Je sais pas, donc si vous me dites qu'il y a tous les accessoires, 50 €. Mais pour tout vous dire, c'est par rapport au décès. C'est-à-dire C'est la batterie, monsieur, qui est morte. C'est pas mais moi qui vous dis sincère condoléances, c'était que la batterie. Oui, monsieur, mais ça fait baisser le prix, bien sûr. Hein. Mais c'est bizarre, j'entends des autres personnes sur la ligne. Mais oui, vous n'êtes pas le seul sur cette affaire, monsieur. Quel est votre prénom? Stéphane. Stéphane, d'accord. Vous êtes dans quelle région? À Bordeaux. D'accord, donc on dit 50 €? Allez, mais vous êtes où, vous? Nous, on est à 26 bis rue François 1er, à Paris. En fait, on est à Europe 1, nous. Et tu es à l'antenne, en direct sur Europe 1, Stéphane. Ah bon? Mais le téléphone, je peux pas l'avoir? Mais bien sûr que non. En fait, comme les gens n'appellent pas à ce numéro, 01 42 32 11 11. on passe des petites annonces bidons pour que les gens nous appellent, Stéphane. Et voilà. Ah, du coup, vous allez me l'offrir, le téléphone, alors? Écoute, il n'existe pas. Je n'ai pas d'iPhone à offrir, mais j'ai un Secret LG d'une valeur de 500 €. Mais c'est qui là au téléphone? C'est Marc-Olivier Fogel? Oui. Bravo, tu as de l'oreille, hein, tu m'as reconnu tout de suite. Hein. C'est Laurent Baffy. Pas loin. Ah, bonjour. J'adorais son « Ah, bonjour ». Mais si, allez, Laurent Baffy. Lequel tu préfères? Ta réponse? Baffy, bien sûr. D'accord. Alors... Donc Stéphane, moi j'ai un portable à faire gagner, mais je dois l'offrir à une de ces deux personnes, soit Élise... Osez Joséphine. Oh la Mais pauvre. osez Joséphine. ou Olivier. Et manger à la salive. Alors, quand je dors, je ronfle une sorte de service minimum de la causette. Alors, soit j'offre le portable à Olivier ou à Élise, soit personne n'a gagné et je l'offre à Stéphane, ce qui serait injuste, totalement injuste. Stéphane, tu as quel âge? 28 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis comptable. 6 x 9? 6 x 9, 45. 54. Oh l'escroc. Je sais plus. Aïe, les dauphines, je Élise suis en voie de scélérat, à qui sourit la vie. Élise Marche sur l'eau, C'est éviter fini. les péages. C'est fini. Élise C'est fini, Élise. Oh. Élise Osez raccrocher, Élise. Osez, Non. osez, Joséphine. Pas raccrocher quand même. Non mais C'est terminé, l'émission est Osez, terminée. Joséphine. Mais osez, Joséphine. On n'en peut plus, là, on n'en peut plus. Osez, Joséphine. Non. Rien ne s'oppose à la nuit, rien ne Élise. justifie. Osez, Joséphine. Est-ce que tu peux Osez, arrêter, osez, Joséphine? Alors que les girafes existent, encore et qu'on trouve plus des cargos. Ah, lui non plus. Alors, 1 € les toilettes gardiens. Olivier Alors, pisser, oui. C'est fini, Olivier. Tu fais quoi dans la vie? Je suis le comptable. Comptable 12 x 12? Oui, voilà. Oui. Oh, c'est vache. Oui, c'est vache tout de suite, oui. 124. 124, oui. Ouh, l'autre comptable qui se réveille. C'est une bataille de comptables. Ouais. Et que fait Élise dans la vie? Stop, Élise. C'est fini. Élise. Élise. Joséphine. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les Elle fait chevaux du n'importe plaisir. Franchement. Allez, il faut lui mettre les doigts dans les naseaux parce qu'elle s'est emballée. Ouais, allez. Elle ne pourra plus s'arrêter. On va lui offrir des places de théâtre. On va lui offrir un beau filet garni. Mais je ne pense pas qu'elle ait gagné le portable. On va voter. Qui pense qu'Élise a gagné le portable? Je ne veux pas vous influencer. Non, personne. Qui pense qu'Olivier a gagné le portable? Mais Olivier qui était bourré pendant 1 heure d'émission, ça vous paraît normal de récompenser l'alcoolisme? Il lisait les nouvelles brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot. Et Stéphane qui voulait un iPhone. Bah oui, mais il n'a rien branlé, ce serait injuste qu'il gagne, Stéphane. Bon, Stéphane, tu viens à Paris parfois? Ça m'arrive, oui, pour le travail. Oui, c'est ce que disent tous les maris qui trompent leur femme pour le travail. On va t'offrir des places de théâtre. Voilà. Tu vas venir au Palais Royal applaudir une pièce magnifique qui s'appelle Un point c'est tout. Et drôle. Voilà. Merci. Dis-moi, tu fais du tennis? Non. Non, c'est dommage, je voulais t'échanger un sac de tennis. C'est pas grave, je vais me démerder sans toi. Olivier, Oui. tu vas gagner un portable LG Secret. Merci Laurent. De plus de 500 €. Merci beaucoup. Et bonjour à toute votre équipe et puis bonjour au public. Voilà. Tout ça soutenu.
faut peut-être faire quelque chose pour cette pauvre fille. Livrés à eux, ils font des petits, ils font des envieux. Mais osez, osez, Joséphine. Jean Fexas, l'histoire du paix, très beau livre. Jean-Marie Gouriot, Bref de comptoir, 12e du nom, 13e, 14e, 14e, 15e, 15e. Merci Mimi Mati. Mimi. Elle est partie, Mimi. Et j'ai pas échangé mon sac de tennis. On regarde pour la prochaine fois. Hein, et merci aux gens qui ont fait des parapluies et des lampes pour tout le public, pour que le public les troque. C'était Patrick, Farouz et Alain Athias qui ont fait plein de choses pour la cause. Elle a pété une durée, ta pauvre. Je crois que ça suffit comme ça.